Nous avons appris par la presse et par les réseaux sociaux l'interpellation de notre ami, frère et client Damana Diapikas par les autorités ivoiriennes hier soir à Abidjan. Quelques instants plus tard, on a lu le communiqué du procureur général près du tribunal judiciaire d'Abidjan, rappelant que Damana Diapikas a été interpellé pour insurrection populaire et appel au renversement des institutions. Nous prenons acte de ce communiqué et nous nous réjouissons du fait que désormais nous savons que M. Damana Diapikas est entre les mains du procureur de la République qui va lui garantir dès lors tous ses droits, y compris le droit d'avoir un avocat, le droit d'appeler ses parents, le droit d'avoir un médecin, d'être assisté d'un médecin et le droit de faire valoir tous ses droits en tant que justiciable ivoirien. Et qu'il est protégé par les autorités ivoiriennes et qu'aujourd'hui, si nous voulons demander des comptes, nous pouvons directement nous adresser au procureur de la République. Je vais laisser la parole à mes confrères qui vont évoquer un certain nombre d'aspects, un certain nombre de points concernant la procédure en la matière, parce que nous ignorons tout de tout ce qui se passe actuellement à Abidjan. Nous savons que M. Damana Diapikas était traqué par les autorités ivoiriennes depuis 2010 et qu'il y a eu des tentatives d'enlèvement au Ghana et qu'aujourd'hui, finalement, il est interpellé, sachant qu'il a déjà fait l'objet d'un procès à Abidjan où il était condamné en première instance mais qu'il a fait appel. Il est encore présumé innocent. Mais je ne vais pas développer ces aspects. Mes confrères sont là, ils vont vous indiquer clairement ce que c'est que la présomption d'innocence, le traitement de M. Damana Diapikas qui est interpellé aujourd'hui. Nous ignorons totalement du régime sous lequel il est placé. Donc nous voulons ici interpeller les autorités ivoiriennes sur le traitement du dossier Damana Diapikas. Oui, effectivement, Damana Diapikas est interpellé, comme mon confrère l'a dit, pour des faits, il est mis en cause pour des faits de appel à l'insurrection, renversement des institutions, et le procureur relie ces faits-là à ce qu'il estime être un appel de Damana Diapikas à des violences qui auraient été perpétrées, des violences, des assassinats, des viols. En tout cas, c'est ce que le communiqué du procureur dit. En tout cas, il n'est pas inutile de rappeler aux autorités ivoiriennes que Damana Diapikas bénéficie de la présomption d'innocence avec tout ce que ça comporte comme respect de ses droits élémentaires. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, le droit de communiquer avec son avocat, le droit d'être soigné, de voir un médecin, le droit de communiquer avec une personne de son choix, membre de sa famille, une personne de son choix, mais surtout le respect de son intégrité physique. En tout cas, les autorités ivoiriennes, de ce point de vue, doivent aussi informer, donner l'information sur le régime sous lequel Damana Diapikas est interpellé aujourd'hui. Bon, c'est vrai que l'interpellation est récente, mais c'est important de savoir sous quel régime il est privé de liberté aujourd'hui et dans quelles conditions cette privation de liberté se trouve. Voilà les premières interrogations et les premières préoccupations qui sont celles de n'importe qui aujourd'hui, à commencer par les avocats que nous sommes. Je suis aux côtés de mes confrères et ma consoeur aujourd'hui pour rappeler simplement les grands principes du droit, des droits humains et du droit à un procès équitable, qui sont des principes qui nous concernent tous, parce que des traités internationaux, le droit international garantit le droit à un procès équitable et surtout interdisent toute arrestation qui serait arbitraire. Aujourd'hui, des instances internationales, notamment le groupe de travail sur les arrestations arbitraires de l'ONU, surveillent que ces principes sont bien appliqués par tous les pays qui sont membres des Nations Unies. Et ici, nous sommes au tribunal judiciaire de Paris, nous sommes en France, et si éventuellement des crimes graves étaient commis à l'encontre de votre client,
tout le monde serait concerné par ces crimes, les crimes les plus graves, puisque la France et d'autres pays en Europe et dans le monde ont une compétence qu'on appelle une compétence universelle pour connaître des crimes particulièrement graves, par exemple le crime de torture et des crimes comme le crime contre l'humanité. Voilà. Je voulais simplement rappeler ces principes aux côtés de ma consoeur et de mes confrères aujourd'hui. Voilà, nous sommes le collectif pour la défense des intérêts de M. Damana Picasse. Alors, je tiens à rappeler que M. Damana Picasse, depuis le 30 novembre 2010, lorsque celui-ci avait empêché la publication des résultats électoraux de la présidentielle, celui-ci était déjà dans le collimateur de M. Alassane Ouattara. Ça, il faut le rappeler. Et comme il était dans le collimateur, aujourd'hui, je crois que le pouvoir d'Abidjan se frotte les mains d'avoir enfin dans leur geôle ce monsieur qui les a humiliés à cette époque-là. Je tiens à rappeler que M. Damana Picasse vient seulement grossir la masse carcérale des prisonniers politiques que M. Dramane Ouattara détient à la Maka. Souvenez-vous, la rencontre du 27 juillet 2021, où le président Laurent Gbagbo avait plaidé devant celui-ci, donc M. Dramane Ouattara, il avait demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Je tiens à rappeler quand même, du temps de M. Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Alors, depuis qu'il était rentré donc à Abidjan, sous effectivement, comment dirais-je, la bénédiction de Laurent Gbagbo, avec la permission aussi de M. Ouattara, que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. M. Damana Picasse rentre en Côte d'Ivoire, mais on cherchait toujours des poux sur la tête d'un chauve. C'est-à-dire que le 21 avril 2021, on a mis sur le dos de M. Damana Picasse des événements qui sont passés donc à Bobo, où le 2e bataillon projectable de Côte d'Ivoire avait été attaqué. Et celui-ci a été accusé de chef d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à l'autorité de l'État, de détention d'armes de guerre illégales, et aussi association de malfaiteurs, et aussi intelligence avec les mercenaires. Il y a eu une condamnation qui est tombée suite à ce simulacre de procès, où notre client a été condamné à 10 ans de prison ferme. Bien sûr, dans cette affaire, il y a appel qui a été fait. M. Damana Picasse a relevé appel. Et aujourd'hui, depuis hier, nous apprenons que celui-ci a été finalement interpellé, et il est dans les liens carcéraux de M. Dramane Ouattara. Alors nous disons une chose simple. Il est détenu. Le procureur a fait donc une intervention pour nous dire de quoi celui-ci, qu'est-ce qu'on lui reprochait. Donc, on en tient compte, on lui remercie au moins de cette clarté-là, mais nous surveillons, comme du lait au feu, les règles de procédure pénale afférentes à la garde à vue. M. Damana Picasse doit bénéficier de toutes ces règles pour sa sécurité et la garantie de ses droits. Et si nous apprenons par malheur qu'il a été torturé, qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants, je vous assure, nous parlons là sous la foi de notre robe, nous allons mettre en place ici à Paris tous les outils juridiques et judiciaires pour traduire devant les juridictions françaises au nom de la compétence universelle relative aux tortures et aux traitements inhumains et dégradants, ces personnes-là, étrangères, en l'occurrence ici, ceux qui tiennent le pouvoir d'Abidjan. Nous aurons certainement une liste, puisque si nous sommes au courant de ces sévices
et torture, on nous fournira la liste des personnes qui seront visées dans des plaintes que nous déposerons ici, devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc nous attirons l'attention des autorités ivoiriennes de bien traiter M. Damana Picasse. Nous sommes à l'affût de la moindre, alors je dis bien, de la moindre erreur juridique, judiciaire sur la personne de M. Damana Picasse. Donc, qu'il soit traité selon les règles de procédure en vigueur en Côte d'Ivoire, ses droits doivent être garantis par ces règles-là. Il a le droit d'avoir un avocat, il faut qu'il ait un avis à famille, et tous les droits afférents à la garde à vue et à la détention provisoire. Donc nous sommes vigilants. Si nous lançons ici un appel aux autorités ivoiriennes de bien traiter le prisonnier politique Damana Picasse. Pour terminer, j'aimerais simplement rappeler que la Côte d'Ivoire n'est pas connue comme étant un pays qui respecte les droits. Cela, tout le monde le connaît, tous les rapports le disent. Les opposants sont traités comme des vulgaires voyous. Beaucoup sont morts en prison, certains sont torturés. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Il y a encore des militaires qui sont en prison. D'autres ont été rattrapés tout récemment. Des anciens ministres sont encore en prison aujourd'hui. Je peux citer Lida Kwasi et les autres. Nous rappelons également que M. Damana Picasse, qui jouit donc de la présomption d'innocence, doit bénéficier de tous ses droits. Et nous rappelons simplement au procureur de la République de veiller à ce que cela soit respecté, sachant que dans la hiérarchie des autorités, nous avons le chef de l'État, nous avons le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, nous avons le patron de la gendarmerie, M. Apallo, nous avons le directeur général de la police, nous avons les chefs des encagoulés. Toutes ces personnes, nous les connaissons déjà. J'ai évoqué quelques noms. Je connais le ministre de l'Intérieur, c'est le petit frère du président, de la Défense, c'est le petit frère du président, ainsi de suite. Nous avons déjà des noms. Donc, si vous exposez M. Damana Picasse à des traitements inhumains dégradants, si l'intégrité physique, psychique de M. Damana est touchée par quoi que ce soit, vous savez ce qui vous attend. Nous allons donc, au nom de la compétence universelle, introduire des plaintes ici en France. Et quand vous aimez bien visiter la France, nous allons nous croiser, que ce soit en Espagne, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Ne vous en faites pas, la compétence universelle nous permet de saisir les autorités judiciaires de ces pays pour vous traquer aussi. Je pense qu'on s'est compris et nous comptons sur vous pour que ces droits soient respectés. Merci. Merci.